Coucou, une vidéo réaction encore celle de VA+, sur les gros doivent-ils maigrir ou c'est grossophobes. Ah ah, donc on va voir ce que c'est, je pense qu'on va s'en douter, mais bon. C'est vrai qu'aujourd'hui on est dans une société où quand on dit quelque chose ça peut vite être mal interprété. Où on vit dans une société où beaucoup trop de personnes en fait n'ont même... surtout avec les réseaux sociaux en fait, où ils disent des atrocités, ils se rendent même pas compte en fait. Au bout d'un moment, quand tu vas sur la photo de quelqu'un et tu lui dis « Ah, je te trouve moche », au bout d'un moment, tu penses qu'il va le prendre comment? faut être logique, tu vois. Enfin, je vois, il y a beaucoup de personnes qui jamais se diraient, je viendrais voir quelqu'un dans la rue et dire ah bonjour, je trouve extrêmement moche, salut. Donc c'est pareil avec les personnes qui ont un problème de poids. Si tu leur dis bah va maigrir, gros lard, comment à ton avis ils vont le prendre? Au bout d'un moment, enfin les personnes qui sont en surpoids, elles savent qu'elles sont en surpoids. Faut arrêter au bout d'un moment. J'ai vu ce matin, j'ai regardé justement un peu les commentaires là-dessus. En tant qu'ancienne grosse, je peux dire que ça fait mal. Et il y a toujours cette excuse, à mon avis, du truc joué, oui, mais je suis honnête. Mais on s'en fout que ça soit honnête. Si t'aimes pas quelqu'un, tu vas pas lui dire, bah je t'aime pas, connard. Ou d'un moment, il faut que vous sachiez que vos paroles ont une répercussion sur les autres. Donc, si vous voulez pas qu'on vous dise des choses négatives, bah le dites pas aux autres. C'est tout con. Il veut bien faire, mais ses mots sont mal choisis. Grossophobe, j'irais peut-être pas jusque là, mais. On bat les couilles, frère. On bat les couilles, frère. Si on insiste, pour moi, ça devient de la grossophobie. Ouais. Moi, je l'ai fait parce que je me sentais pas bien dans ma peau. Il faut vraiment inciter les gens à qu'ils se sentent bien dans leur corps. C'est quand même une très bonne influence et il montre les... Enfin, inciter. Bref, on va prendre plusieurs cas possibles en fait. Déjà, quand une personne par exemple a un surpoids, on va dire, il y a plusieurs possibilités. Soit déjà, ça ne lui pose pas de problème au niveau de santé, et ça n'a pas de problème tout court, donc là on n'a rien à dire. Soit ça lui pose pas de problème de santé, mais ça lui pose un problème personnel, donc on va l'aider, voilà, pour qu'elle se sente mieux. Soit ça lui pose un problème de santé, ça lui pose un problème personnel, on va l'aider dans ce cas. Et le cas le plus délicat, c'est lorsque ça lui pose un problème de santé, mais que ça ne la dérange pas. Et là, on arrive dans un cas délicat où... est-ce qu'on peut laisser en fait les personnes se mettre en danger physiquement, même si c'est leur volonté? Donc là, on se retrouve dans un cas un peu délicat. Mais bon. Exemple par rapport à ça. Ils sont feignants, les gens qui sont gros. Ils sont feignants. Mais bien sûr. En fait, il y a une vidéo que Nage Bifit a fait qui était très bien. Mais au bout d'un moment, quand t'as une personne en surpoids, lui dire juste tu dois maigrir, ça sert à rien en fait. Et ça peut être même très négatif parce que du coup, la personne, si elle reçoit plein de messages comme ça, au bout d'un moment, elle va pas envie de faire des efforts. Donc, au bout d'un moment, dire que les gros sont feignants, c'est stupide. Voilà, ça ne fait de pire à personne. C'est faux. Bref. Pour moi, le tweet n'est pas grossophobe. C'est mal dit en fait. Salut à tous, bienvenue sur VA+. Aujourd'hui on se retrouve sur les Champs-Élysées devant le temple de la malbouffe qu'on ne cite pas bien sûr. Et on fait une petite vidéo en réaction à tout. Je tiens à signaler que toutes les personnes qui ont un problème de surpoids ne mangent pas que du McDo en fait. Et il y en a qui en mangent jamais en fait, parce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de surpoids à cause de problèmes de santé. Et oui, il y a des personnes qui font pas trop grave, pas trop attention à l'alimentation, qui peuvent leur poser des problèmes. Ou d'un moment juste catégoriser, juste faire un truc comme quoi, oui, toutes les personnes grosses sont juste les personnes qui mangent à McDo, ou d'un moment... Bref. Toutes les critiques qui ont ciblé le youtubeur fitness Thibaut InShape pour ce tweet que vous pouvez voir. Non dire à quelqu'un d'obèse qu'il n'est pas en bonne santé et qu'il doit se reprendre en main pour éviter de graves problèmes de cœur, de diabète, d'hypertension, de libido, ce n'est pas être grossophobe, c'est vouloir l'aider. Non. C'est problématique en fait.
parce que c'est très simple. Quand c'est pareil pour tout en fait. Tu vas pas dire à un fumeur t'es con, tu mets ta santé en jeu, tu fumes trop, etc. Arrête de fumer. Même si c'est vrai, ça marchera jamais en fait. Et je pense que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que quand vous voulez aider quelqu'un, c'est pas en lui disant t'as vu, t'es gros, chouette, je suppose que la personne s'en rend compte. C'est plutôt lui dire je sais pas, on se retrouve dans des cas qui sont plutôt délicats parce que il faut en fait que sa volonté de changer vienne d'elle-même. C'est-à-dire quand une personne veut arrêter de fumer, il faut que ça soit de sa propre volonté parce que sinon ça marchera jamais. Et c'est pareil pour tout, même pour les problèmes alimentaires, pour les gros problèmes d'alcool, etc., pour beaucoup de choses. Et juste dire un constat, même si c'est vrai, par exemple, même si une personne est obèse et que ça peut lui causer des problèmes de santé, lui dire casse comme ça en disant t'es obèse, si tu veux pas quelque chose tu vas crever, ça va pas l'aider en fait, parce que ça va pas donner l'envie de vouloir changer. Enfin bref, c'est un peu se justifier parce qu'en fait ce tweet il te sert juste à toi en fait. C'est juste la personne qui te dit j'ai l'impression de bien faire en disant oui il faut que tu te bouges pour si tu veux pas crever, mais la seule personne à qui ça fait plaisir c'est toi en fait. Ça n'a pas d'effet bénéfique pour la personne. À l'écran, Thibaut InShape est accusé d'être grossophobe. Du coup on a décidé d'aller sur les Champs-Élysées et demander un petit peu aux gens ce qu'ils pensent des propos de Thibaut InShape concernant le surpoids et l'obésité. Allez, c'est parti. Et est-ce que pour vous, ce tweet c'est grossophobe ou... En France, on interprète toujours les choses de discrimination. C'est pas une discrimination ça pour moi. C'est vrai que ça peut être perçu comme grossophobe. C'est vrai qu'aujourd'hui on est dans une société où quand on dit quelque chose ça peut vite être mal interprété. D'habitude c'est un peu ses valeurs contraires, donc grossophobe j'irais peut-être pas jusque là, mais ouais c'est pas trop son habitude quoi, je sais pas. Moi je trouve qu'il a raison. Il faut que les personnes en situation de surpoids fassent des efforts. Ouais, qu'ils fassent des efforts pour perdre du poids et pour que ça mette dans leur corps. Ils sont feignants les gens qui sont gros, ils sont feignants. En vrai je pense pas qu'il le disait en mal, mais c'est mal dit en fait. C'est mal dit parce que... Oui, je pense aussi ce tweet n'est pas dit en mal, mais ce n'est pas parce que tu penses mal que tu fais bien, que tu penses bien que tu vas faire bien. Et le gros problème en fait c'est le message au final, faut aussi penser à qui il reçoit en fait. Et si t'es une personne en surpoids, est-ce que t'as vraiment envie que des personnes viennent te dire bouge-toi gros lard, t'es juste flemmard, ça ne sert à rien. Et non, si tu veux l'aider, tu vas peut-être lui proposer des choses, des exercices, des trucs s'il veut s'améliorer. Tu peux lui demander s'il veut de l'aide. Bref, il y a différentes manières de faire. Mais juste dire un constat, c'est con, mais je vais revenir par rapport, si on dit par exemple à une personne une alcoolique, tu vas pas juste lui dire arrête de boire sinon tu vas crever. Même si c'est vrai, ça n'a aucun intérêt en fait. Parce que la personne, ça ne va pas la faire changer. Je voulais dire en bien qu'en gros il voulait aider les personnes en situation d'obésité du coup, mais là c'est mal dit parce que comme il le dit on dirait qu'il veut, comment on dit ça, qu'en gros faut pas être obèse ou un truc comme ça, je sais pas comment vous dire. C'est une maladie, genre c'est grave. Ouais. Il y avait plein de vidéos comme ça, même pour le handicap, il y a certains mots qu'il avait mal choisis. Enfin, on voit qu'il veut le bien des personnes. C'est juste que les mots sont pas appropriés. Mais je pense que c'est juste maladroit et que c'est pas fait exprès. Moi, je pense qu'il a tout à fait raison. C'est aider la personne. Il est dans le fitness, il sait de quoi il parle. C'est pas être grossophobe, c'est vouloir l'aider, comme il dit. Moi, je suis assez mitigée justement sur ça parce que d'un côté, oui, une personne en soi qui est relativement gros, on peut dire ça, en général, c'est pas très bon pour sa santé, justement, tout ça. Maintenant, c'est chacun son corps. Si la personne n'a pas forcément envie de se reprendre en main, c'est son problème à elle. Et lui dire que c'est vraiment un problème pour elle, le fait de pas se reprendre en main comme ça, c'est pas forcément bon. Et puis, il faut dire aussi des choses. Ce n'est pas parce que vous avez un peu de surpoids que vous êtes en mauvaise santé. Il y a une différence déjà entre un peu de surpoids, être obèse, et obésité morbide. Et je pense que dans ce tweet, il y a un peu un globi-boulga où si t'as un peu de graisse en trop, ça devient catastrophique. Et non,
On est surtout dans une société où tout notre truc veut toujours qu'on soit hyper mince, etc. Mais enfin bref, ça peut être problématique. J'ai vu ce matin, j'ai regardé justement un peu les commentaires là-dessus. Moi je comprends l'intention perso parce que j'essaye aussi de perdre du poids et j'avais du poids à perdre encore plus avant. Et c'est un vrai problème, l'hypertension, etc. quand on est en surpoids. Et c'est vrai que ça crée des vrais problèmes de santé. Après, si la personne en surpoids, elle le vit bien et que ça lui pose pas plus de problèmes que ça, bah faut la laisser. Et si on insiste, pour moi, ça devient de la grossophobie. Ouais. Bon, on fait une petite pause dans ce micro-trottoir pour donner quelques chiffres concernant l'obésité en France. Donc en France, c'est 17% de la population adulte qui est en situation d'obésité, ce qui représente 8 millions de personnes. L'obésité, c'est à partir d'un IMC, indice de masse corporelle, de 30. Et si on parle du surpoids, en 2015 en France, il y avait 54% des hommes et 44% des femmes qui avaient un IMC supérieur à 25. Malheureusement, c'est mon cas, j'ai un IMC d'un peu plus de 26. Bon, je vais me mettre au sport bientôt. Oui, mais est-ce que ça te pose des problèmes de santé? Est-ce que ça te fait du mal? Bref. Bon, pendant que je vous ai sous la main, il faut que je vous parle de notre offre estivale d'abonnement. Envers une personne, on est mesquin, on est méchant et qu'on insulte une personne parce qu'elle a tel ou tel physique. Et dans ce tweet, je pense pas qu'il y ait de la grossophobie. Parce que c'est vrai que quand on est en surpoids, on peut avoir des problèmes de santé. C'est maladroit, je pense que c'est pas les bons propos qui sont utilisés par Thibaut InShape. C'est pas quelque chose qu'on peut changer en 5 secondes en fait. Donc je vois pas l'intérêt de dire ça comme ça. C'est quelque chose qui va se faire sur le long terme. Donc Oui, et puis il y a quelque chose qui a rappelé en fait, quand tu es en bonne santé et que tu fais du sport, pour toi ça te paraît facile. Mais pour toutes les personnes qui sont en obésité et qui ont des problèmes de surpoids, par faire du sport, bah, c'est quelque chose de compliqué. Et ça paraît con, mais rien que d'aller dans une salle de sport quand tu as un surpoids ou tu es obèse, bah, le regard que tu peux avoir, etc., ça complique tout en fait. Parce que même des choses qui peuvent paraître hyper simples pour une personne en bonne santé, qui peut être avec un IMC dit maigre ou normal, un bateau peut devenir beaucoup plus compliqué avec le poids en fait. Même des exercices genre les pompes, des trucs comme ça, et puis bah, au début, il faut des exercices spécialisés en fait, surtout quand vous avez en obésité, parce que sinon vous pouvez avoir des problèmes au niveau des articulations. Donc bref, si c'est juste de dire mettre au sport, bah, ça ne marche pas, parce qu'il faut des exercices spécialisés, et bref. En fait, ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est que même si le message peut être juste et vrai, la façon dont on le dit est cruciale. si ça peut pas se changer en 5 secondes, ça sert à rien d'en parler. Donc toi tu comprends que certaines personnes aient pu se sentir blessées à la lecture de ce tweet? Ouais, parce que c'est pas la première fois. Je me souviens de la fois où il avait fait le TikTok, je m'en fous de ta dépression, etc. Enfin, c'est clairement pas adroit, mais je pense pas qu'il y ait des mauvaises intentions. Moi, je trouve par contre qu'il a vraiment une bonne influence quand même sur pas mal de monde, qu'il incite les gens à faire du sport. C'est très bien que c'est bon pour la santé. Ah, mais je pense vraiment pas que... je suis même sûr en fait que Thibaut InShape n'est pas grossophobe, même qu'il n'est pas contre les personnes en dépression. C'est juste que malheureusement, il est pas des fois, voilà, les nuances, il a un petit peu de mal, et puis voilà. Mais ouais, c'est pas bizarre en fait, parce que pour une personne qui est aussi suivie, etc., je pense que ça serait bien en fait qu'il y ait quelqu'un, surtout sur des tweets qui peuvent être aussi un peu délicats, qu'il y ait au moins quelqu'un pour le relire, pour éviter ces petites... voilà. Parce que, à mon avis, c'est mal dit, tout simplement. C'est quand même une très bonne influence et il montre l'exemple par rapport à ça. Bon là on a changé de trottoir parce qu'il fait un petit peu chaud. L'occasion pour moi de vous donner la définition de l'obésité selon le site de la sécurité sociale amélie.fr. Le surpoids et l'obésité correspondent à un excédent de graisse dans le corps. Ils sont principalement dus à une alimentation trop riche et une activité physique faible. Des facteurs psychologiques ou génétiques, des maladies chroniques peuvent intervenir dans leur survenue. Et qu'est-ce que tu penses du fait que parfois il y a des mannequins, ils les prennent exprès parce qu'ils sont en situation de surpoids, pour que les gens en situation de surpoids
ne soient pas honteux et on les voit dans les magazines et tout. Pour toi, c'est bien ça? Bah oui, c'est bien. Comme ça, ils auront plus confiance en eux. Parce que s'ils ne se sentent pas bien déjà dans leur corps, il faut qu'ils se sentent mieux. Ouais. Ah, mais tu viens de me dire qu'il fallait qu'ils fassent du sport. Oui. Bah, parce que, écoutez monsieur, les obèses, il y en a, ils les insultent et tout. Ils disent ils sont gros et tout. Et il y en a, eux, ça leur traumatise des fois. Ah, mais toi, tout à l'heure, tu m'as dit que c'était des feignants, tu les as insultés aussi. Mais c'est des feignants. Parce que oui, il y a des obèses, ils aiment pas sortir en vrai. Ils se cachent, ils restent chez eux. Et c'est vrai qu'en soi, c'est quand même sain d'être plus mince. Oui, quoi, c'est pour mais... éviter tout ce qui est maladie cardiaque, etc. Et lui, je pense que c'est vraiment le problème là qu'il voulait soulever, mais que ça a été mal interprété. Si leur santé, elle n'est pas mise en jeu et qu'ils se sentent bien comme ça et qu'ils sont en bonne santé sans être dans des cas extrêmes, bah, pour moi, il n'y a pas de problème. Oui, voilà, c'est aussi simple que ça en fait. C'est du moment que ça ne les gêne pas et que ça ne leur cause pas de problème de soucis, il n'y a pas de problème. Et puis c'est bien en fait qu'il y a différentes mannequins en fait qui sont présentés, parce que malheureusement dans la plupart des cas, surtout dans le mannequinat, même les personnes, les filles qui sont présentées, des fois sont même en plus photoshopées pour qu'elles soient encore plus minces que d'habitude. D'ailleurs, ce sont des personnes qui sont extrêmement minces, donc montrer une variété de corps en fait qui existe vraiment dans notre nature. Et même, il y a des corps qui sont qui sont pas en surpoids, qui sont parfaitement bien et qui ont des différentes formes. Et c'est bien en fait de montrer les différentes formes et ne pas avoir ce côté un peu mannequin, limite rachitique ou limite voire anorexique. Moi, je l'ai fait parce que je me sentais pas bien dans ma peau. Je lisais aussi ce matin ça, et je voyais des histoires un peu sombres des gens qui ont eu des problèmes dans leur enfance ou quoi que ce soit, qui ont pris du poids ou qui se sont réfugiés dans la nourriture. C'est vrai que là, c'est un peu plus chaud. Nous, c'est pas le problème qu'on avait. On avait pris du poids parce qu'on a mangé comme fallait pas, je pense, beaucoup, un peu. Et du coup, c'était plus simple pour nous. Moi, je trouve qu'après, chacun est responsable de soi et choisit son destin et comment il souhaite d'être. Et du moment qu'il est bien dans sa peau, ça pose pas de problème. Non, pour moi, c'est pas une question de bien ou de mal, c'est une question de juste que je pense que ces gens ils militent juste pour que les gens se sentent bien dans leur corps et qu'ils aient pas la pression de la société pour être fin, parfait, tout ça. Et voilà, c'est tout. Moi, je pense qu'en termes de santé publique, c'est un message qui est vraiment dangereux parce que être, on va dire, obèse n'est pas la normalité. Après, que des personnes qui ont pris du poids se sentent bien dans leur corps et voilà, il faut vraiment inciter les gens qui se sentent bien dans leur corps, peu importe comment ils sont, mais il ne faut pas les inciter à rester comme ça. Il faut vraiment les inciter à être en bonne santé et pour moi, ce genre de message-là, c'est pas bien du tout. Alors du coup, vu que les propos de Thibaut InShape ont fait polémique, je suis allé regarder un petit peu sur les sites officiels qu'est-ce qui était dit relatif à l'obésité. Je suis allé notamment sur le site de l'INSERM qui nous dit une activité physique régulière et une perte de poids sont indiquées chez tous les patients obèses. Donc l'INSERM recommande un minimum de 150 minutes d'activité modérée par semaine ou 75 minutes d'activité intense. C'est donc l'objectif à atteindre selon eux. Ils disent la perte de poids conseillée est de 5% du poids de départ par an, avec maintien de cette perte dans le temps. Cette perte de poids ne peut se faire correctement que sur le long terme. La diminution de la masse grasse est alors plus importante. Est-ce que l'INSERM est grossophobe? Je pose la question, dites-le nous en commentaire. Non. Le but en fait c'est... de base, ça serait de dire il faut bien s'alimenter et il faut continuer à avoir une activité physique. Et si on s'alimente bien et qu'on a une activité physique régulière, de toute façon, notre corps va, d'un moment, aller sur un poids qui lui convient. Et le but, c'est d'être en bonne santé. C'est pas non plus de se retrouver... c'est pas non plus d'être mannequin. Et c'est ça qui est important. Un truc, il y a la Banque mondiale qui recommande de mettre une taxe justement sur la malbouffe ou sur les produits trop gras, trop salés. Est-ce que pour vous ce serait une bonne idée ou au contraire ce serait juste une façon de nous mettre une taxe en plus et... Ça va pas marcher. C'est comme le tabac. Le tabac ça augmente depuis toujours, ça augmente encore et encore et les gens... Le gros problème en fait c'est que la plupart des produits qui sont transformés et qui ont beaucoup de matière grasse, etc., ce sont généralement les produits qui sont les moins chers. Et si vous voulez vraiment des produits un peu plus sains, ça paraît con, mais
tes légumes au marché, bah, ça coûte plus cher, par exemple, que de s'acheter des frites surgelées. Et c'est ça le problème. C'est qu'on se retrouve, en fait, où, au bout d'un moment, bah, les personnes qui ont déjà peu d'argent bah, se retrouvent obligées d'acheter des produits qui sont pas très bons pour la santé, mais ils peuvent pas se permettre d'acheter des produits sains. Donc, de base, je ne pense pas que cette taxe soit problématique, mais je pense plutôt qu'il faudrait une meilleure répartition des richesses et un meilleur salaire pour tout le monde, pour que les gens puissent pouvoir acheter des produits de qualité et bons pour leur santé, qui ne soient pas négatifs. Ils continuent d'acheter, donc je pense que ça va jamais, entre guillemets, nous couper l'envie de consommer. Je trouve qu'on n'a pas à se mêler de la vie des autres, mais après c'est sûr que... Et puis aussi, parler aussi d'éducation, parce qu'au bout d'un moment, le but n'est pas de fermer les McDo ou les trucs vraiment gras. Le but, c'est d'avoir un équilibre, un truc sain. Et puis, des fois, se faire pas un peu plaisir, tu vois. Enfin, ça me paraît normal. Si pendant la semaine, tu manges équilibré, des légumes, bref, tu mélanges un peu tous les types d'aliments, tu peux quand même te faire plaisir de temps en temps. Je sais pas, boire un coca, aller bouffer un McDo, ou je sais pas, un Craig, bref. Le but n'est pas... Mais ouais, c'est vraiment par l'éducation et par augmenter les salaires que je pense que beaucoup de problèmes se résoudront. Et puis, voilà. Quand il y a le côté de la santé, etc., faut qu'on les mette au courant que ça peut être mauvais pour la santé, ça peut diminuer leur espérance de vie, etc. Le problème, c'est que la plupart des gens le savent, en fait. Même les personnes en surpoids et en obésité, ils le savent. Mais il y a une grande différence entre dire oui, il faut perdre du poids et pouvoir le faire, parce que quand tu es en obésité, déjà des fois juste marcher devient problématique, pouvoir se déplacer, ça peut réduire ta mobilité, et donc faire du sport, s'il n'y a pas quelqu'un pour te suivre et te montrer comment faire des séances de sport qui soient adaptées à ton poids, à ton physique, ça devient limite mission impossible. Et donc on se retrouve des fois dans des cas où malheureusement des personnes veulent, pour pouvoir aller mieux, veulent changer, mais n'ont pas, leur environnement ne les aide pas, ou ne sont pas suffisamment aidés pour pouvoir maigrir et donc aller mieux. Un peu comme la cigarette par exemple. La cigarette, moi je suis contre, je fume pas. Mais ce que je sais que c'est mauvais pour la santé et on m'a sensibilisé assez jeune. Mais quand quelqu'un fume, je pense qu'il faut qu'il soit au courant que c'est pas bon pour la santé, mais on va pas aller plus loin. On va pas dire etc. Ouais, après, c'est marqué sur tous les paquets de cigarettes. Ouais, aussi, là, on est devant le McDo. Il n'y a pas marqué sur les frites du McDo. Tu peux avoir du diabète. Je crois qu'il y a marqué faites attention, ne mangez pas trop sucré, trop salé, bougez-vous, et puis mangez 5 fruits et légumes par jour, je sais plus. Faire de l'hypertension, tu peux faire des AVC, des crises cardiaques, etc. Après, c'est comme tout, faut pas aller dans l'excès. Le McDo, c'est ça, si on en prend un de temps en temps, ça va. Voilà. Ah, mais c'est comme tout en fait. En fait, c'est la dose qui fait le poison. Mais c'est comme tout en fait. Il y a pas, dans la nature, il n'y a pas des choses qui sont bonnes ou mauvaises, mais il y a des fois, on peut prendre par exemple le poison de serpent, des doses qui sont normalement injectées par le serpent, ça peut être mortel, mais à très faible dose, ça peut avoir des effets bénéfiques et sauver des gens. Donc tout est, rien n'est noir et blanc, c'est à chaque fois limité. Et c'est comme, McDo, oui, si t'en bouffes tous les jours, c'est problématique, mais si t'en bouffes, je sais pas, une fois tous les 3 mois, ou limite 1 ou 2 fois par semaine, c'est pas catastrophique, surtout si à côté t'as une activité sportive, et si tu manges le reste du temps de façon correcte et équilibrée. Il y a vraiment une incitation à arrêter de fumer de la part des pouvoirs publics, alors que pour l'obésité, c'est un peu plus mitigé, quoi. Dans tous les cas, la décision, elle vient de toi, au final, c'est toi qui as décidé d'arrêter de fumer, donc c'est pareil, si une personne grosse a envie... Oui, d'ailleurs, on peut voir l'augmentation des prix des tabacs et des cigarettes, au final, moi, quand je fumais, c'est pas ça qui m'a dit, il faut que tu arrêtes de fumer, en fait. C'est plutôt ma santé, parce que j'avais des problèmes, j'avais une toux constante, bref, j'avais vraiment des soucis. Et c'est parce que j'ai voulu, c'est une volonté, en fait, sinon, je me serais pas arrêté. Et le problème, en fait, quand on monte les prix comme ça, ça peut des fois limite empêcher les premiers achats, mais les
les fumeurs, ça ne va pas les empêcher d'acheter en fait. Et le problème, bah, on se retrouve avec... la plupart des fumeurs sont des ouvriers et voilà, ils sont au final, la montée du tabac va juste leur permettre des fins de mois plus difficiles et donc vont devoir limite des fois porter sur différentes autres alternatives qui peuvent être aussi plus dangereuses. Donc bref, je pense pas que ce soit une bonne chose la montée des prix du tabac, je pense pas que ce soit efficace. Qui est par exemple des mots anti-tabac où justement on vous aide, où on vous dit comment faire les pages, comment vous aider à arrêter de fumer, ça c'est très bien, je pense. Je pense qu'il faut plutôt miser plus sur l'éducation et même limite, je pense pas en fait juste de punir quand on fait mal les choses, je pense pas que ce soit bien. Il faudrait plutôt récompenser en fait ceux qui font des efforts pour aller mieux. Bref, c'est facile à dire, c'est difficile à réaliser. L'envie de maigrir, ça viendra d'elle. Est-ce qu'il ne faut pas une politique publique qui soit peut-être plus incitative par rapport à ça? C'est un peu bête parce qu'ils incitent les gens à consommer, donc ce serait un peu ironique, on va dire, de vouloir faire en sorte que les gens maigrissent alors qu'ils incitent les gens à consommer de la même manière. Bon c'est tout pour aujourd'hui. Bref. Donc bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à une prochaine. Ciao ciao.